Alors nous sommes le dimanche 31 janvier 2016, nous sommes de retour à Bormes-les-Mimosas. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Je suis Gilles Augias, je suis le responsable des espaces verts de la ville et organisateur de la manifestation de Mimosalia. Alors vous vous souvenez, on est venu vous voir en 2015. On revient donc un an après sur cette manifestation que nous connaissons à travers un thème, puisque l'année dernière je crois que c'était le thème des agrumes, on va commencer par là. Il y a donc un thème pour 2016. Oui, cette fois-ci c'est les jardins de climat méditerranéen, donc qui regroupent tous les climats méditerranéens du monde. Donc on a essayé d'embrasser tout ça et de mettre tout en scène. Petit rappel au niveau du nombre d'éditions, puisque ça, on en est à combien d'éditions maintenant? C'est la 20e. Ça y est, on est sur la 20e. Oui, c'est la 20e, donc on l'a fêté hier soir avec le maire et tous les élus, et il y avait un gâteau d'anniversaire et tout quoi. On va rappeler quand même un élément très important, puisque vous le savez, d'ailleurs ça se passe un petit peu comme l'année dernière, ça se tient sur 2 jours, le samedi et le dimanche de ce week-end. Donc samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016. Nous on vient vous voir le dimanche, exactement comme l'année dernière. Et donc parlez-moi déjà de cette journée d'hier, samedi, comment ça s'est passé? C'était une très très bonne journée pour nous. On a largement augmenté la fréquentation et surtout parce qu'il fait très très beau, il a fait très beau, très bon. Ce qui attire aussi les gens, c'est que le Mimosa est très en avance cette année et donc ça fait déplacer beaucoup de monde, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur cette manifestation? La préparation aussi, ça fait combien de temps que vous y êtes maintenant? Bien sûr, on se prend bien en avance, surtout moi, lorsque je dois préparer le décor par exemple, donc il faut que je cherche les plantes qui vont les composer, donc je dois tourner un petit peu dans toutes les pépinières du coin. Mais par contre, lorsqu'on se met à la construction de tout ça, ça nous prend une semaine à peu près. Précisons quand même un petit détail, je pense que c'est vrai, d'une année sur l'autre, c'est vous le spécialiste, c'est vous qui allez me dire, c'est jamais la même chose. Vous refaites jamais l'année d'après ce que vous avez fait l'année d'avant, vous faites quelque chose de différent. C'est vrai que chaque année on détermine un thème et donc chaque année ça change, oui. C'est très difficile de toute façon de trouver ces thèmes parce qu'on est en hiver et si on veut être attrayant même au niveau des décors et tout ça, c'est assez compliqué. Donc toutes les années on se creuse un petit peu la tête quand même, il faut dire. On avait parlé justement l'année dernière, je m'en souviens, justement du facteur météo qui est important. L'année dernière, quand j'étais venu, vous aviez un super beau temps, je m'en souviens. Et cette année, c'est un petit peu différent, mais au niveau température, ça va. Oui. Et il était temps, parce qu'on sortait de 3 années de mauvais temps, vraiment. C'est pas terrible. L'année dernière, ça a été le week-end qui nous a relancé encore. Et cette année, on va retrouver beaucoup plus de monde parce que justement, l'année dernière, ça s'est très très bien passé. Je vais reposer la question de l'année dernière, parce que c'est une question récurrente. Vous êtes le responsable des espaces verts de la ville. Il y a une équipe avec vous, vous n'êtes pas tout seul. On va rappeler le nombre de personnes qui travaillent avec vous. Oui, en gros, on est 22 pour couvrir tout le travail de la commune. Et c'est vrai, il faut féliciter ces gars qui ont travaillé toute la semaine très très dur pour que tout soit prêt, tout soit parfait. Alors on va parler aussi de quelque chose qui me paraît important, puisque justement vous avez des exposants. J'en ai interviewé d'ailleurs un l'année dernière, et figurez-vous que je tombe sur lui donc à l'arrivée, donc c'est toujours sympathique de revoir les gens même un an après. En plus quand on se souvient mutuellement l'un de l'autre, puisque c'est des choses qui marquent les interviews, la fidélité des exposants, ça compte pour vous justement de les revoir un an après. Oui, c'est assez important. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on a 3 années consécutives de mauvais temps, ils auraient pu être découragés parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup travaillé, et ils sont fidèles parce qu'ils sont toujours là, toujours les mêmes, et on est à peu près 35, et que pour le jardin. Je ne parle pas des décors de jardin là, qui est plus haut sur la place Saint-François. Et donc ils sont toujours là et toujours fidèles, c'est très important. Quelle relation vous avez avec eux justement? Vous étiez justement en discussion avec quelqu'un tout à l'heure. Quel est votre relationnel avec vos exposants? C'est des amis, pratiquement. On se connaît depuis au moins une vingtaine d'années. On tourne sur toutes les expos, et moi je suis aussi d'autres expos. Donc on se voit depuis toujours et on est vraiment amis parce que la plupart avec eux, on mange ensemble, on se retrouve après comme hier soir, on s'est tous retrouvés, et toutes les années c'est pareil. Alors justement, on va parler aussi de quelque chose que moi je vis au quotidien, puisque vous le savez, je fais plusieurs villes ici dans le département. J'étais sur Sifour-les-Plages vendredi, j'y serai d'ailleurs mercredi prochain pour un forum de l'emploi. Donc on voit justement les maires, les adjoints. Quel est le rapport que vous avez avec eux? C'est un très bon rapport parce que déjà on a des résultats, et c'est ce qui importe déjà, mais pas seulement. Il y a une politique qui est pour la fleur et très importante pour le village parce que c'est pas d'aujourd'hui. Il faut remonter déjà dans les années 60-70, donc on est toujours présent sur le devant de la scène. Et là, l'année dernière,
il y a 3 ans, on a été fleur d'or. Cette année, on a le Grand Prix de la diversité végétale. Donc ces résultats-là fait que ça soude l'équipe et la municipalité est à fond derrière nous. Alors justement, au niveau de cette manifestation, on va revenir à Mimosalia, que je connais pour l'avoir fait l'année dernière. Je me garde d'ailleurs un bon souvenir, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis de retour. Ça se passe pas que sur un niveau, en plus Bormes et un petit peu sur différents niveaux, et je parle du village. Et j'en sais quelque chose parce que je suis je suis monté donc vous voir, c'est le cas de dire. On est à un niveau ici, il y en a d'autres pour monter au village, et particulièrement un parc dont vous voulez parler. Oui. En fait, il est sur le parcours. Nous, on est au point bas, donc tout ce qui est plantes et collections, c'est en bas. Et tout en haut, sur la place Saint-François, il y a tous les exposants qui apportent leur savoir-faire sur la décoration des jardins. Et entre les deux, il y a ce parc Gonzalez, qui est un parc unique en Europe, puisqu'il regroupe seulement des plantes australiennes de toute l'Australie, en fait. Il vient d'être jardin remarquable, donc c'est encore un plus pour nous. Je disais tout à l'heure qu'on était fleur d'or, et en plus on venait de recevoir la diversité, le prix de la diversité végétale, et on a ce jardin qui cette année est passé jardin remarquable. Donc ça veut dire que ça va nous amener beaucoup de monde, et on s'en est aperçu déjà pour ce Mimosalia. Il y a beaucoup de monde qui vient le voir.